Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la vaste demeure d'Alexander Whitman, un milliardaire connu autant pour sa fortune colossale que pour son absence de chaleur humaine, régnait un silence pesant. Sa fille, Emily, âgée de 5 ans, était née avec un retard de parole sévère. Les médecins et spécialistes avaient déclaré que ses progrès seraient lents et qu'elle aurait besoin d'années de thérapie intensive. Mais pour Alexander, qui n'avait jamais eu à supporter l'incompétence de quiconque, cela ressemblait à un défi personnel. Un matin, alors qu'il parcourait les nouvelles locales dans son bureau, il tomba sur un petit article relatant la bravoure de 3 garçons issus des quartiers pauvres de la ville. Jack, Liam et Ethan, âgés de 10 à 12 ans, avaient enseigné bénévolement la lecture et l'expression à des enfants défavorisés, avec des méthodes ludiques mais étonnamment efficaces. Un éclair de curiosité traversa l'esprit d'Alexander. Et si ces garçons, sans formation académique officielle, pouvaient aider sa propre fille? Le soir même, il les fit venir dans sa maison. Les garçons, intimidés par le luxe éblouissant et par la présence d'un homme qui semblait pouvoir tout acheter, se regardèrent avec nervosité. Mais Emily, vêtue d'une petite robe bleu ciel et les yeux brillants d'espoir, s'approcha d'eux avec un sourire timide. « Bonjour, vous. » balbutia-t-elle, ses mots s'éteignant presque avant de sortir. Les garçons échangèrent un regard, et sans hésitation, commencèrent à parler doucement, à chanter, à inventer des jeux pour l'encourager. Chaque session devint un petit miracle. Les murs froids de la maison se remplirent de rires et de sons enfantins. Alexander, qui avait tout vu et tout eu, se retrouva surpris par quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, l'émotion pure et le lien sincère entre ses enfants et sa fille. Mais ce qui commença comme un simple essai éducatif se transforma bientôt en quelque chose de bien plus grand. Les 3 garçons, autrefois inconnus et invisibles dans leur quartier pauvre, virent leur vie basculer. L'attention et la reconnaissance d'un milliardaire ouvraient des portes qu'ils n'avaient jamais imaginées, mais le véritable changement ne venait pas de l'argent, il venait de la confiance, du respect et du pouvoir de croire en soi. Alexander Whitman s'assit dans son bureau aux murs tapissés de tableaux anciens, un verre de whisky à la main. La vie lui avait tout donné, des entreprises florissantes, des yachts, des jets privés. Mais il y avait un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler, sa fille Emily. Depuis sa naissance, elle avait du mal à parler. Les médecins parlaient de retard de parole, de thérapie longue et complexe, mais rien n'avait vraiment fonctionné. Ce matin-là, en parcourant les nouvelles locales sur son iPad, Alexander tomba sur un petit article qui attira son attention. 3 garçons d'un quartier défavorisé avaient réussi à aider d'autres enfants à parler et à lire grâce à des méthodes simples mais efficaces. Ils n'avaient aucune formation officielle, mais leurs résultats étaient remarquables. Peut-être que ces enfants pourraient aider Emily, murmura Alexander en fronçant les sourcils. L'idée semblait ridicule, mais quelque chose en lui voulait tenter le coup. Il décrocha son téléphone et fit venir les 3 garçons à sa maison. Quelques heures plus tard, Jack, Liam et Ethan franchissaient l'immense portail en fer forgé de la demeure Whitman. Leurs habits étaient simples, leurs mains légèrement tremblantes, et leurs yeux remplis d'appréhension. Ils n'avaient jamais été dans un endroit aussi luxueux. Emily, assise sur un tapis moelleux avec ses poupées, leva les yeux et sourit timidement. Les garçons s'approchèrent lentement. Alexander les observa, croisant les bras, curieux et légèrement sceptique. « Bonjour » murmura Emily en balbutiant ses premiers mots de la journée. Les garçons échangèrent un regard complice et se mirent à parler doucement, à chanter des petites chansons, à transformer les mots en jeux. Pour la première fois depuis longtemps, la maison de Whitman résonna de rire et de sons enfantins. Alexander sentit son cœur se serrer d'émotion. Il comprit que ce qui se passait ici dépassait largement les attentes d'un simple cours de parole. Et c'était le début d'une aventure qui allait transformer non seulement la vie de sa fille, mais aussi celle des 3 garçons. Les jours suivants, Jack, Liam et Ethan vinrent tous les matins à la demeure Whitman. La maison qui semblait autrefois froide et intimidante commença à se transformer sous l'effet du rire et de la curiosité d'Emily. Les murs dorés et les lustres scintillants n'étaient plus seulement des symboles de richesse, mais le cadre d'un petit univers où l'apprentissage pouvait devenir amusant. Emily, d'abord timide et hésitante,
commença à répéter les sons que les garçons lui enseignaient. Maman, réussit-elle à dire un matin, sa voix tremblante mais claire. Les garçons échangèrent un regard complice, fiers de leur premier succès. Alexander, observant depuis son bureau vitré, sentit une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, la fierté mêlée à une inquiétude douce. Chaque mot prononcé par Émilie semblait ouvrir une porte invisible dans son cœur, une porte qu'aucun contrat ou investissement n'avait jamais pu franchir. Mais les choses n'étaient pas simples. Les garçons, bien qu'enthousiastes, étaient encore des enfants eux-mêmes. Ils avaient leurs propres peurs, leurs propres doutes. Jacques, le plus âgé, s'inquiétait constamment de ne pas être à la hauteur. Liam, curieux et inventif, avait peur de déranger Émilie. Ethan, plus réservé, se demandait si cette richesse qu'il voyait autour de lui était vraiment réelle ou juste un mirage. Un après-midi, alors qu'il jouait à un jeu de rimes pour encourager Émilie à parler, un mot maladroit échappa à la fillette, PAP, papa. Alexander sentit son souffle se bloquer. Il s'avança lentement et, pour la première fois, posa sa main sur l'épaule d'Émilie. « Oui, ma chérie, c'est papa, dit-il, la voix étrangement douce. Émilie éclata en rire, ses mains se tendant vers les garçons. À cet instant précis, Alexander comprit que ce simple mot valait toutes les fortunes du monde. Les trois garçons, émerveillés par la réaction du milliardaire, réalisèrent qu'ils venaient de franchir un seuil inattendu. Leur mission n'était plus seulement d'enseigner Émilie à parler, ils avaient maintenant le pouvoir d'ouvrir un monde totalement nouveau, non seulement pour elle, mais aussi pour eux-mêmes. Au fil des semaines, Émilie gagna en confiance. Ses mots, d'abord hésitants, devinrent plus fluides. Elle commença à poser des questions sur le monde qui l'entourait, sur les étoiles, les animaux, et même sur la vie des garçons eux-mêmes. Jacques, Liam et Ethan, qui avaient été initialement intimidés par la richesse d'Alexander, découvrirent une réalité surprenante. Le milliardaire n'était pas seulement distant et sévère, il était aussi profondément préoccupé par le bien-être de sa fille. Chaque sourire d'Émilie semblait adoucir un peu plus son cœur. Un après-midi, alors que le soleil entrait par les grandes baies vitrées, Émilie demanda timidement. « Jacques? Liam? Ethan, vous vivez où ?» Les garçons échangèrent un regard rapide. Leur quartier pauvre n'était pas des lieux dont ils étaient fiers. Mais devant la curiosité sincère d'Émilie, ils décidèrent de partager un peu de leur vie. « Nous vivons, là-bas, dans les rues près du vieux parc, » répondit Jacques doucement. « Parfois, c'est difficile, mais, on s'entraide. » Émilie fronça les sourcils, ne comprenant pas entièrement, mais ressentant une compassion qu'aucune leçon n'aurait pu lui apprendre. Alexander, qui écoutait en silence, sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait passé des années à ignorer les réalités de ceux qui n'avaient pas de fortune, mais à ce moment précis, il comprit l'importance de la solidarité et de l'empathie. Pour les garçons, cette relation avec Émilie était aussi une révélation. Ils réalisaient qu'ils avaient de la valeur et que leur intelligence, leur patience et leur créativité pouvaient réellement changer la vie de quelqu'un. Et même si l'univers d'Alexander leur semblait parfois intimidant, ils sentaient qu'ils étaient enfin vus et respectés. Cette amitié inattendue devint le fil conducteur de chaque journée. Émilie, autrefois enfermée dans son silence, s'épanouissait grâce à la patience et au jeu inventif des garçons. Jacques, Liam et Ethan, eux, commençaient à croire qu'ils pouvaient être plus que leur environnement ne leur avait jamais permis d'imaginer. Mais tout n'était pas encore parfait. Alexander, bien qu'émotionnellement touché, restait un homme de contrôle. Il observait chaque séance avec attention, parfois sceptique, et se demandait si les méthodes de ses enfants pouvaient vraiment faire une différence durable. Et dans l'ombre de cette maison luxueuse, un secret attendait de bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et sur la vie. Un matin, Émilie s'assit sur le tapis du salon avec les garçons autour d'elle, comme d'habitude. Aujourd'hui, Jacques avait préparé un petit exercice, inventé une histoire en utilisant des mots simples, que chacun devait répéter à voix haute. Émilie écoutait attentivement, les yeux brillants, mais restait silencieuse. Alexander, observant depuis son bureau, commençait à perdre patience. Il était habitué à ce que tout aille vite, et son scepticisme refaisait surface. « Émilie, essaie juste de dire une phrase », ordonna-t-il doucement mais fermement, sa voix trahissant une inquiétude qu'il n'aurait jamais admise.
La fillette prit une grande inspiration. Les garçons se penchèrent, encouragés par son regard déterminé. J'aime jouer avec vous, balbutia-t-elle, ces mots sortant laborieusement mais avec clarté. Un silence rempli d'émerveillement emplit la pièce. Jacques, Liam et Ethan échangèrent un regard ému, incapables de cacher leur joie. Alexander, lui, sentit son cœur se serrer d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Ses yeux s'embuèrent légèrement, le mot « aime » résonnait comme une promesse et un rappel que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Pour Émilie, c'était un tournant. Elle avait prononcé sa première phrase complète, et la confiance en elle grandissait à chaque mot. Les garçons, eux, réalisèrent que leur patience et leur méthode simple mais sincère avaient produit un vrai miracle. Plus tard dans la journée, Alexander fit asseoir les garçons dans son bureau. Pour la première fois, il parla avec eux comme s'ils étaient ses égaux, et non de simples enseignants improvisés. « Vous avez fait plus pour ma fille que tous les spécialistes que j'ai consultés, dit-il doucement. Je veux que vous sachiez que je reconnais votre valeur. Ce que vous faites ici est rare et précieux. » Les garçons, émus, ne savaient pas quoi dire. Ils venaient de 3 mondes différents, mais à ce moment précis, un lien invisible les unissait. Ils comprirent qu'ils venaient non seulement d'aider Émilie, mais qu'ils avaient aussi changé la vie d'un homme qui croyait tout posséder sauf l'amour et la joie véritable. Cependant, un sentiment nouveau commençait à germer chez les garçons, la peur du lendemain. Pouvaient-ils continuer à venir ici? Que deviendrait-il lorsque cette aventure toucherait à sa fin? Les réponses étaient incertaines, mais pour l'instant, le miracle existait, et cela suffisait à les remplir de fierté et d'espoir. Les progrès d'Émilie étaient visibles. Ses phrases devenaient plus longues, ses mots plus clairs, et son rire remplissait la grande maison comme un rayon de soleil. Mais avec cette réussite vint un nouveau défi. Alexander, bien que fier, avait prévu un test. Il voulait savoir si les garçons pouvaient réellement soutenir Émilie face à un obstacle plus complexe. Un matin, il fit entrer Émilie et les garçons dans la bibliothèque immense, remplie de livres anciens et d'encyclopédies. « Aujourd'hui, annonça-t-il d'une voix ferme, je veux que vous lui appreniez à raconter une histoire complète, du début à la fin. Pas de mots isolés, pas de phrases fragmentées. Une vraie histoire. » Émilie cligna des yeux, un peu intimidée. Jacques, Liam et Ethan échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que c'était un défi énorme pour une fillette de 5 ans. Mais ils sourirent, décidés à ne pas l'abandonner. Ils commencèrent doucement. Jacques inventa un personnage, un petit chat nommé Oliver. Liam inventa une aventure, Oliver voulait retrouver son ami perdu. Ethan ajouta des détails sur les lieux et les émotions. Émilie écoutait attentivement, répétant parfois des mots, mais hésitant encore à construire des phrases longues. Alexander, assis derrière son bureau, observait chaque mot avec scepticisme. Peut-elle vraiment y arriver, pensa-t-il. Les garçons, eux, refusèrent de céder à la pression. Ils encouragèrent Émilie, inventèrent des jeux pour stimuler sa mémoire et transformèrent la tâche en une aventure amusante plutôt qu'un exercice intimidant. Après 1 heure de travail acharné et de rire, Émilie prit une profonde inspiration et commença. Oliver, le chat, cherchait son ami dans le grand jardin. Il était triste, mais il a trouvé un papillon et il a souri. La pièce resta silencieuse quelques secondes, puis éclata de joie. Les garçons sautèrent de bonheur, Émilie riait aux éclats, et Alexander sentit son cœur fondre complètement. C'était plus qu'un simple progrès, c'était une victoire émotionnelle qui démontrait que l'amour, la patience et la créativité pouvaient surpasser toutes les méthodes classiques. Ce succès cimenta non seulement la confiance d'Émilie, mais il renforça aussi le lien entre les garçons et le milliardaire. Alexander commença à les considérer non pas comme des aides temporaires, mais comme des amis précieux et des membres presque de la famille. Cependant, dans l'ombre de cette réussite, une inquiétude persistait. L'influence d'Alexander pourrait-elle vraiment durer dans la vie des garçons? Leur monde pauvre, plein de défis et de réalités difficiles, n'allait pas disparaître simplement parce qu'ils avaient trouvé un miracle dans une maison luxueuse. Les semaines passaient, et les progrès d'Émilie continuaient de surprendre tout le monde. Ses phrases étaient maintenant complètes, et elle commençait même à raconter ses propres petites histoires. Jacques, Liam et Ethan, eux,
se réjouissaient de chaque réussite, mais le monde extérieur n'avait pas disparu. De retour dans leur quartier, la réalité frappait fort. Les factures, les disputes familiales et les responsabilités quotidiennes leur rappelaient qu'ils étaient loin de l'univers sécurisé et chaleureux de la maison Whitman. Jacques dut aider son petit frère malade, Liam se retrouva à devoir travailler après l'école pour aider sa famille, et Ethan fit face à un problème avec un gang local qui voulait lui extorquer de l'argent. Leurs pensées étaient constamment partagées entre leurs obligations à la maison et le devoir qu'ils ressentaient envers Emily. « Comment pouvons-nous continuer à l'aider si notre propre vie est en chaos ?» murmura Jacques une nuit, assis sur le trottoir près de leur immeuble délabré. Pourtant, chacun ressentait un lien profond avec Emily et une responsabilité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Elle comptait sur eux, et ils avaient découvert en eux une force qu'ils ignoraient posséder. Cette mission était devenue plus qu'une simple aide à la parole, c'était une leçon de courage, de patience et de persévérance. Un jour, Alexander appela les garçons à la maison pour une réunion privée. « Je sais que vos vies ne sont pas faciles, » dit-il avec un ton sérieux mais empathique. « Mais je veux que vous sachiez une chose, ce que vous faites pour Emily n'est pas juste un travail. Vous lui donnez la chance de s'épanouir, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Les garçons échangèrent un regard. Alexander venait de leur offrir quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la reconnaissance et le respect d'un homme qu'ils avaient toujours considéré comme inaccessible. Ce geste les inspira à continuer, malgré les difficultés. Mais le chemin serait encore semé d'embûches. Le monde réel attendait, prêt à tester leur loyauté, leur courage et leur détermination. Et tandis qu'Emily progressait, les garçons comprirent que leur propre transformation n'avait fait que commencer. Un après-midi, alors qu'Emily jouait dans le jardin avec Jacques, Liam et Ethan, un appel interrompit brusquement le calme de la maison Whitman. Alexander décrocha, le visage se durcissant instantanément. Les garçons, inquiets, le suivirent des yeux. « Emily, votre sécurité, je dois venir, » dit Alexander d'une voix grave après avoir raccroché. Les garçons échangèrent un regard inquiet. Quelque chose de sérieux venait de se produire. Quelques minutes plus tard, la situation devint claire. Un petit incendie s'était déclaré dans la cuisine. Heureusement, personne n'était blessé, mais l'alarme avait effrayé Emily. Elle se réfugia dans les bras des garçons, tremblante et silencieuse. Les mots qu'elle avait appris à prononcer semblaient avoir disparu face à la peur. Alexander, habituellement impassible, sentit une panique nouvelle l'envahir. « Restez avec elle » cria-t-il au garçon. Jacques prit Emily dans ses bras, Liam alluma la lumière pour calmer la peur, et Ethan murmura des chansons douces pour la distraire. La patience et la méthode qu'ils avaient utilisées pour l'apprentissage de la parole se transformaient maintenant en un outil pour apaiser la peur. Après plusieurs minutes, Emily commença à respirer plus calmement. Ses mains se refermèrent sur celles de Jacques et elle murmura enfin « Pa, papa ». Alexander sentit une émotion bouleversante l'envahir. Le mot qu'il entendait chaque jour maintenant n'avait jamais été aussi puissant. Ce moment fut une révélation pour les garçons. Ils comprirent que leur rôle dépassait l'enseignement de la parole. Ils étaient devenus des protecteurs, des figures rassurantes dans un monde parfois dangereux, et Alexander, malgré son immense fortune, avait besoin d'eux autant qu'Emily. Cette épreuve soudée les rapprocha davantage. Emily avait retrouvé sa voix, mais plus important encore, chacun réalisait que le véritable courage ne se mesurait pas par l'argent ou la puissance, mais par la capacité à rester calme et à protéger ceux que l'on aime dans les moments les plus critiques. Cependant, cet incident fit réfléchir Alexander sur quelque chose de crucial: le monde extérieur, imprévisible et souvent cruel, continuerait à tester sa famille et ses garçons. Il devait trouver un moyen de sécuriser non seulement la vie d'Emily, mais aussi de créer un avenir stable pour Jacques, Liam et Ethan, qui avaient désormais une place spéciale dans son cœur. Après l'incendie, Alexander comprit que sa responsabilité allait bien au-delà d'Emily. Ces 3 garçons avaient changé la vie de sa fille, par conséquent, la sienne. Il décida qu'il était temps d'agir pour leur offrir un avenir meilleur. Un matin, il convoqua Jacques, Liam et Ethan dans son bureau, chacun ressentant un mélange de curiosité et d'appréhension. « Vous avez fait un travail incroyable avec Emily » commença-t-il. « Mais je sais que vos vies à l'extérieur sont difficiles. Je veux vous donner une chance de changer cela.
Les garçons écarquillèrent les yeux. Alexander leur proposait non seulement un soutien scolaire intensif, mais aussi des bourses pour fréquenter la meilleure école de la ville, des cours de musique et de théâtre, et même un mentorat pour développer leurs talents uniques. Jacques, le plus pragmatique, murmura « Mais, pourquoi vous feriez ça pour nous ?» Alexander sourit, légèrement embarrassé. « Parce que vous m'avez montré quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le dévouement, la patience et le cœur pur. Vous méritez une chance. » Liam et Ethan étaient stupéfaits. Pour la première fois, l'idée d'un futur différent, d'un monde où ils n'étaient pas limités par la pauvreté, devenait réelle. Les larmes vinrent aux yeux d'Ethan. « Merci, merci vraiment », balbutia-t-il. Cette décision transforma la dynamique entre Alexander et les garçons. Ils n'étaient plus de simples aides pour Emily, mais des partenaires dans une aventure humaine et émotionnelle. Les jours suivants furent remplis de nouvelles expériences, visites à la bibliothèque, cours d'art, initiation à la musique et même sorties au théâtre. Emily, toujours curieuse et vive, observait les garçons avec admiration. Elle voyait non seulement leur talent, mais aussi le courage dont ils faisaient preuve pour surmonter leur passé. Chaque progrès, chaque sourire, chaque mot nouveau prononcé devenait un symbole de transformation et d'espoir. Pour Alexander, le plus grand changement se produisait en lui-même. Voir ses garçons s'épanouir le poussait à devenir un père plus présent et un mentor attentif. Il comprit que la vraie richesse ne résidait pas dans les possessions matérielles, mais dans les liens humains, dans la capacité à donner et à recevoir confiance et amour. Cependant, malgré toutes ces opportunités, un défi inattendu se préparait, le passé des garçons n'était jamais loin, et certains aspects de leur vie avant Emily menaçaient de ressurgir, testant leur courage et leur détermination à rester sur ce nouveau chemin. Alors que les garçons commençaient à s'épanouir dans leur nouveau quotidien, le passé, inévitablement, frappa à la porte. Un jour, Jacques reçut un message inquiétant. Son petit frère avait été victime d'une arnaque par un voisin malveillant, et toute la famille risquait de perdre leur modeste logement. Liam, de son côté, apprit que son patron abusif le mettait en danger pour obtenir de l'argent qu'il n'avait pas. Ethan, quant à lui, fut confronté à un ancien camarade de rue prêt à lui nuire pour un incident oublié mais mal interprété. Les trois garçons se retrouvèrent dans la salle de jeu, leurs visages sombres et inquiets. « Tout ce qu'on a gagné peut disparaître », murmura Jacques, la voix tremblante. Alexander, voyant leur détresse, comprit qu'il devait intervenir. Il avait cru que l'éducation et les opportunités suffiraient à changer leur vie, mais certains obstacles ne pouvaient être franchis sans protection, sans soutien réel. Il décida de leur tendre la main, non seulement comme mentor, mais comme véritable allié. « Vous n'êtes pas seul, dit-il fermement. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux vous aider à affronter ses conséquences. Ensemble, nous trouverons une solution. » Les garçons, d'abord sceptiques, sentirent un poids se lever de leurs épaules. Pour la première fois, quelqu'un leur offrait un soutien inconditionnel, un filet de sécurité dans un monde qui leur avait toujours semblé cruel et impitoyable. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Alexander prit contact avec des avocats et des conseillers pour résoudre les problèmes de logement et protéger les familles des garçons. Il utilisa son influence pour neutraliser les menaces de l'ancien camarade d'Ethan et pour aider Liam à se libérer de son patron abusif. Emily, elle, observait tout avec curiosité et innocence. Elle ne comprenait pas toutes les nuances des menaces extérieures, mais elle voyait la solidarité et la détermination de ceux qui l'entouraient. Chaque geste, chaque effort renforçait le lien unique qui unissait la petite fille, les garçons et Alexander. À la fin de cette épreuve, quelque chose avait changé en profondeur. Les garçons avaient non seulement acquis des compétences et des opportunités, mais ils avaient aussi appris la valeur de la confiance et de la loyauté. Alexander, lui, avait découvert que la véritable richesse résidait dans le courage et la résilience des autres, et non dans ses comptes en banque. Pourtant, un dernier défi se préparait, plus personnel et inattendu, qui testerait non seulement leur courage, mais aussi la profondeur de leur lien avec Emily et Alexander. Le soleil se levait sur la grande demeure Whitman, baignant la maison d'une lumière dorée et chaleureuse. Après toutes les épreuves, les succès et les défis, Emily courait dans le jardin, riant aux éclats, ses mots clairs et fluides. Jacques, Liam et Ethan la suivaient, jouant avec elle, chacun ressentant une fierté immense. Alexander, debout près de la terrasse, observa la scène.
Ses yeux brillaient d'émotion. Il avait vu sa fille passer du silence à la parole, il avait vu 3 garçons pauvres devenir confiants, courageux et débrouillards. Mais surtout, il avait compris que la vraie richesse ne se mesurait pas en argent ou en possession, mais en liens humains et en amour partagé. Après le déjeuner, Alexander convoqua les garçons dans son bureau. « Vous avez changé la vie de ma fille, et la mienne, » dit-il d'une voix douce. « Je veux que vous sachiez que cette maison et cette famille seront toujours un refuge pour vous. Mais je veux aussi que vous utilisiez cette chance pour construire votre propre avenir. » Les garçons échangèrent un regard. Ils réalisaient que la véritable leçon n'était pas seulement d'aider Émilie, mais de croire en eux-mêmes, de saisir les opportunités et de transformer leur vie malgré les difficultés. Jacques sourit, les yeux brillants. « Merci, pour tout. Vous nous avez donné plus qu'on n'aurait jamais pu imaginer. » Liam hocha la tête, la gorge serrée. « Nous ne vous oublierons jamais. » Ethan ajouta timidement, « Et nous protégerons toujours Émilie. » Émilie, les bras autour de Jacques, murmura, « Merci, mes amis, je vous aime. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans le cœur de tous. Dans les semaines qui suivirent, la vie des garçons changea définitivement. Avec l'aide d'Alexander, ils purent poursuivre leurs études, développer leurs talents et aider leur famille. Émilie continua de progresser, devenant une petite fille joyeuse, curieuse et épanouie. Alexander, lui, avait trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais cru possible, une famille, non définie par le sang ou la fortune, mais par l'amour, le respect et la confiance. Les liens créés entre Émilie et les garçons, et entre Alexander et ses jeunes héros, étaient indestructibles. En regardant la ville depuis le jardin, Alexander se dit que la vie avait une façon étrange mais merveilleuse de transformer le destin. 3 garçons pauvres avaient appris à parler à sa fille, et en retour, ils avaient changé sa vie et la leur pour toujours. Le passé avait forgé leur courage, les épreuves leur avaient donné de la force, et l'amour et la confiance avaient construit leur avenir. Ensemble, ils avaient découvert que même dans le monde le plus inattendu, la magie de la solidarité et de l'amitié pouvait tout transformer. Et ainsi, la maison Whitman n'était plus seulement un symbole de richesse, mais le foyer d'un miracle silencieux, celui de 3 garçons qui avaient appris à rêver, d'une fillette qui avait trouvé sa voie, et d'un milliardaire qui avait découvert le vrai sens de la vie.